Alors déjà, un point intéressant dans la Tfila. Donc, est-ce que vous savez pourquoi, à chaque fois qu'on fait la Kedusha, et ben on se tourne en disant Vekarazé El Zelamar, on va à droite, après on va à gauche, et après on va au centre. Tout ça vient ça. Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on sautille comme des moutons Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi est-ce qu'on sautille comme des moutons? Vous avez déjà posé cette question ou pas? C'est intéressant, non? Ouais. Alors dans la traduction de la Kedusha, on dit comme ça Nagdishach Venaritzach, on te proclame Kadosh, on te proclame Kenoam Siar Tzotach Kodesh, Am Shaleshim. Le mot Am Shaleshim, ça vient du mot Shalosh. Ça veut dire on triple l'Echa pour toi. Kedusha, cette Kedusha. Vechen Katuv Ailad Neviach, et c'est comme ça que c'est écrit dans le livre de tes prophètes. Vekarazé, Elze, Ve'amar. Et chaque ange va dire à l'autre qui a de part et d'autre, vite, viens, on proclame la Kedusha. Donc Vekarazé, il l'appelle lui, Vekarazé et il appelle l'autre, Ve'amar et ils disent, et après on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on dit, même dans Keter Itenu, quand on verra la Kedusha de Moussaf, le Shabbat, c'est hyper beau. Quand j'ai regardé pour la première fois ce Shabbat, la traduction, ça met les frissons. Donc on dit que Beyachad Kedusha, que lorsqu'on va dire cette Kedusha, chaque bête à Knesset qui va dire la Kedusha à Moussaf, il va s'associer automatiquement avec tous les anges célestes et ils vont dire en même temps, c'est-à-dire au moment où on dit Kadosh, 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 il faut savoir que les anges, tous les anges célestes, ils disent avec nous Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi Kadosh, Kadosh? Ça veut dire que tu es saint, Kadosh Baruch Hu. Mais l'eau, quand la reste que tu remplis toute la terre, ta gloire remplit toute la terre. Et la raison pour laquelle on saute 3 fois de suite, le Ben Ishraï va expliquer qu'il y a un principe très connu dans la Torah qui dit Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridim. Lorsqu'on décide de se travailler dans la Kidusha, dans la sainteté, on fait que monter. Ma'alin, on monte dans la Kidusha, Ve'en Moridim. Il faut faire un maximum pour ne pas descendre. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï va nous dire, à chaque fois qu'on dira Kadosh, eh ben on sautira un tout petit peu plus. Pour dire qu'on monte. Kadosh, c'est du mot Ma'alin Bakodesh, on monte dans ce qui est saint. Donc Kadosh, je m'élève. Le deuxième Kadosh qui vient après, je m'élève un petit peu plus. Kadosh, le troisième Kadosh qui vient, je m'élève encore un petit peu plus. Ça montre qu'un Ben Israël, il doit s'efforcer toute sa vie, tout au long de sa vie, de sa journée. Ce qui est très dur, surtout en ce moment, c'est une catastrophe. Vous savez, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil et elles ne savent plus s'habiller. C'est très très difficile. Ça veut dire se bloquer les yeux H24, essayer de marcher ou d'enlever ses lunettes dans la rue. Parce que c'est super dur, on a grand envie. Il y a dans le métro, dans la rue, partout ça. Il faut qu'on se travaille sur nous. Nous dit le Ben Ishraï, Kadosh, 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 pour réussir à se travailler dans la Kidusha, il ne faut pas du jour au lendemain dire ça y est, j'arrête tout. Ça, on va craquer et on va finir pire que ce qu'on était avant. C'est pour ça qu'il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tous les jours, un petit peu de Kidusha. Ça veut dire que je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que hier j'ai craqué. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un effort. Comme la clope. Un club, c'est-à-dire j'ai dit j'arrête, j'en ai pris 6 et demain je reprendrai 5. Pas dire j'arrête tout, parce que quand j'arrête je prendrai 8 le surlendemain. Ça marchera un jour et pas deux. Ou quelqu'un qui dit je vais faire le régime, s'il s'arrête net du jour au lendemain, il pourra reprendre très très vite les fois d'après. Donc voilà, donc c'est très, très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on dit dans la Kidusha à chaque fois qu'il y a la Chazara dans la Tfila. Et quand on dit les Karazé, les Zevamor, je sais pas si tu étais là, on a dit pourquoi est-ce qu'on se tourne à droite et à gauche. Parce qu'on est en train de dire que tous les anges, lorsque nous on s'apprête sur terre à dire la Kedusha, ils vont aussi là-haut la réciter en même temps que nous et ils vont s'appeler chacun. Il va appeler à droite les anges, il va appeler à gauche. Alors nous c'est ce qu'on met en scène Vekarazé, c'est-à-dire on va l'appeler ici, Vekarazé et de l'autre côté. Alors ça c'est la parache, ça c'était pour la Tfila. Commence à gauche, après à droite, c'est ça? Oh, la vérité, il n'y a pas de sens. Il y a un passage qui dit la droite elle primera toujours. Alors, ok. Deuxième passage dans la Tfila qui est très très important. Avant Odou, avant Hachem Melech, il y a un passage, je pense que la Tfila devrait commencer par ce passage. D'accord? Il dit comme ça. Hachem Shema, Hachem Selacha, Hachem Akshiva Ve'atzatacha, Lemancha Eloai Kishimcha Nikra Lirecha Ve'alamecha. Juste, je vais vous lire ces 7 expressions et après on pourra commencer le cours. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, Ma anachnu. Qu'est-ce qu'on est? Ma chayenu. Quel est le but de notre vie? Ma chasdenu. Quand on fait du chesed, qu'est-ce que ça vaut?
Matit kotenu. Lorsqu'on a été tzaddik, qu'est-ce que ça vaut? Ma kochenu. Quelle est la réelle valeur de notre force? Ma gevuratenu. Et de notre maîtrise du Yetzer Hara. Ma nomar lefanecha Adonai Elohenu ve'Elohei avotenu. Qu'est-ce qu'on va dire devant toi, Hachem, notre Dieu, et le Dieu de nos pères? Halo kol c'est très important. Halo kol hagiborim. Sache, n'est-ce pas, que tous ceux qui sont les plus forts de notre clan Israël, qui ha'im lefanecha, ils sont inexistants devant toi. Ils n'existent même pas. C'est-à-dire, tu vas prendre le plus grand tzaddik, il est zéro devant toi. Ve'anshe Hachem, et les gens qui sont célèbres, qui ont une bonne renommée, Keloayou, c'est comme s'ils n'ont pas existé devant toi. Et Chachamim, nos sages, Kivlimada, devant toi, ils sont négligeables, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de connaissances. Ou Novonim, ceux qui ont une intelligence extrême, Kivli Askel, c'est comme s'ils n'avaient pas de cerveau. Kichol Maasenu Tohu, tous nos actes sont du zéro. Vime Chayenu Hevel Lefanecha. Et les jours de notre vie, Hevel Lefanecha, c'est du vide devant toi. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on n'est plus là. Il y a un jour on est là, le lendemain, on n'est plus là. Il dit le Shlomo Amelech dans son Sefer, Maïtaron Adam Sheamol Tachat Hashemesh. Quel est le but d'un homme qui se fatigue du matin au soir pour travailler, pour se donner à fond? Il est là aujourd'hui, il sera plus là demain, il va se faire remplacer. Chacun il a son métier, il se met à fond pour son métier, mais le lendemain il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il a laissé réellement sur terre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Vient la suite de la tefila et de nous dire Ou motar ha'adam mina behema. Et le surplus, la supériorité qu'un homme a devant un animal, si je vous demande c'est quoi? Qu'est-ce qu'un homme de plus qu'un animal? Concrètement. Qu'est-ce qu'un homme a de supérieur à un animal? C'est la conscience. La conscience, très important. Mais La parole. la parole aussi. Mais après voilà, il y a des moyens de communication avec les dauphins, avec les rats, on dit qu'ils ont aussi une conscience, ils sont ultra bien intelligents, à 90%, ils ressemblent au cerveau humain. Ils ont une intelligence extrême. Capturer un rat, il faut beaucoup de techniques. La croyance. Croyance, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Une fois, David Amelech, il a fini de faire tous les Sefer Tehillim. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, voilà Hachem, j'ai fait 150 Tehillim. Qui, mieux que moi, fait des louanges à Hachem? Qui de mieux? J'ai fait 150 Tehillim. Tu regardes chaque Tehillim, la traduction, c'est incroyable. Il a fait des louanges de ouf à Akadosh Baruch Hu. Il dit alors Hachem, il y a qui de mieux? Et là, on raconte qu'il y a un crapaud qui est venu. Il dit, tu sais même pas de quoi tu parles, un crapaud. Hein. Et il dit, toute la journée, je ne fais que chanter à Akadosh Baruch Hu. Tous les animaux, même la fourmi qu'on voit, elle fait des louanges à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est l'introduction au Perek Shira. Quand tu prends le Perek Shira, tu vois tout le temps cette histoire qui est marquée avant. Que David Amelech, il a fini de faire les Tehillim, il a dit, il y a qui de mieux que moi? La grenouille, elle est venue, elle a dit, moi je suis beaucoup mieux que toi. Et là, il a décidé alors de faire à chaque fois. On ne sait pas qu'il a écrit le Perek Shira, d'accord? Mais on sait que elle provient de l'histoire de David Amelech. Qu'à partir de là, on a dit que chacun des êtres vivants sur Terre, même le ciel, même le soleil, ils faisaient tous des louanges à Akadosh Baruch Hu. Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus à un homme. Alors lui, dans la tefila, on dit clairement, Motar Adam Yamema Aïn, il n'y a rien. Rien. Et on sait très bien, un homme en réalité c'est une bête sauvage. C'est-à-dire il a la conscience. Mais quand il est devant un fait accompli, est-ce que la conscience prendra le dessus? C'est aussi ça la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme il peut faire un effort pour faire autre chose. L'animal il a que l'instinct animal, quoi qu'il arrive c'est... Qu'est-ce qui change alors? C'est quoi la supériorité? Il vit pour ses besoins et il agit pour ses besoins, alors que nous on a de la possibilité de... Mais grâce à quoi? Grâce à quoi? Comment on arrive à se restreindre? Comment on arrive à avoir la supériorité par rapport à l'âme animale? Sa conscience. Tout ça, ça se joue en un seul mot. La tefila nous le dit tout de suite. Umotar Adam ila behema, la supériorité que l'homme a sur l'animal, Aïn, elle est naze, qui a kol havel, car tout en réalité, tout ce monde-là, il est faux, et on le dit dans la parasha cette semaine, on le verra juste après. Levad aneshama teora shehi atida litendin vecheshbon ifne kise kevodecha. Si ce n'est l'âme divine que tu nous as inculquée, l'âme pure que tu nous as donnée, qui elle va devoir te rendre des comptes. Et c'est ça qu'on ne prend jamais conscience. On a une conscience, mais pas à ce point-là. Si un homme il arrive, on raconte que par exemple le Rav Israël Sainteur, quand il arrive au mois de Elul, c'est dans 2 mois, il tremblait tous les jours, chaque seconde.
Et alors on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez? Ça va, Rav, vous êtes tranquille. Il dit, mais on va se faire juger là. Là, on se fait juger vraiment. On dit dans la tfila à Rosh Hashanah, Kulan Ovrin Lefanav qui venait marron. On passe tous devant Akadosh Baruch Hu comme un troupeau avec une croix rouge. C'est quoi cette croix rouge? C'est pas celle de l'hôpital. C'est qu'il y a une mitzvah qui s'appelle le Maaser. C'est quoi le Maaser? C'est que tous les dixièmes des animaux, donc ça veut dire que j'ai un enclos, je fais une petite ouverture dans cet enclos et je fais passer les bêtes une à une. Chavetz Chaim, il pleurait à chaque fois qu'il lisait ce passage à Rosh Hashanah. Une à une. Et la 10e bête, on prenait un pinceau rouge et on faisait une croix sur la tonte, sur la laine du mouton. Le mouton, il sentait rien. Il savait pas qu'il y avait une croix rouge. Cette croix rouge, elle allait être amenée en corban, en sacrifice. Lui, il est passé dans la porte, il est content, on a fini au chien, on est content. Mais on ne sait pas qui est porteur de la croix rouge sur nous. Et si on savait, ça veut dire, moi, on a posé la question plusieurs fois à des gens, si tu mourrais demain, si demain tu venais à quitter ce monde, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'ai entendu une personne qui m'a dit, je me ferais un bon hamburger frites, je ferais un bon Coca Zéro, je me ferais kiffer de ouf, tous les restos, d'abord pizza, après truc, et après je kifferai. Il y en a qu'un. Mais sinon, quand on prendra ça au sérieux, celui qui prend conscience que demain, c'est son dernier jour, c'est pour ça que la mort, c'est la seule chose qu'on ne connaît pas. Parce que si on le savait, on aurait été très sérieux. D'ailleurs, on le voit très clairement. À la fin d'un examen, quand le prof il dit, il reste 10 minutes avant la fin de l'examen, on se ressaisit, on prend le stylo et on essaie de donner un maximum. La fin de l'examen arrive. Vite, il faut finir, il faut mettre le maximum parce que c'est fini après. Et nous, notre vie, elle est comme ces feuilles d'examen. Ça veut dire qu'on a un examen, on doit passer et on passera comme ça. On est sur terre comme une feuille de papier. On se fait piétiner du jour au lendemain, on n'est plus là. C'est-à-dire le peu de temps où on vit, qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie? Nous dit dans la tfila, on a une force, on a une voix, on a beaucoup. Mais concrètement, qu'est-ce que ça laisse? C'est-à-dire les gens qui il y a 200 ans, qui ont eu le même métier que nous, qui ont fait les mêmes divrei Torah que nous, qu'est-ce qu'ils ont laissé? On dit dans les louchot que les louchot elles doivent être gravées. C'est quoi la différence entre gravé et écrit? C'est que des fois, même si les écrits restent, des fois ils disparaissent. Quelque chose qui est gravé, ça reste tout le temps. Le Rambam, il a gravé l'histoire. D'ailleurs, on trouvait ça très intéressant à Parashat Lech Lecha. Avraham Avinu, il vient de Chaya Sarah, il vient de perdre sa femme. Avraham Avinu vient de perdre sa femme. Qu'est-ce qu'il dit à Ephron? Il va acheter la Maharat Marpella. Il dit à Ephron, écoute, je suis guerre vetoshav anochi imachem. Moi, je suis un guerre. C'est quoi la traduction de guerre? Étranger. Toshav, nous dit Rashi, c'est un résident. Et Rashi nous dit clairement, c'est quoi la différence entre un guerre et un toshav? Un guerre, il vient d'arriver dans une ville, il connaît personne, il est tout seul. Un toshav, ça fait des années qu'il est là, il connaît tout le monde. Qu'est-ce qu'il arrive à Abraham? Quoi, il a perdu la boule? Il dit guerre vetoshav anochi imachem. Je suis un résident étranger. Il y a un truc qui bug, soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas être. Une des explications de ce que dit Abraham Avinu, c'est que dans la vie, on est tous en guerre. On est tous étrangers. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on est là, on n'est plus là. Mais attention, en étant en guerre, chose égale à l'homme, la seule chose qu'il a de commun avec tous les autres hommes, c'est le temps. C'est ça ce qu'il a de commun avec tout le monde. Il y en a, ils vont être plus intelligents, il y en a, ils vont être plus beaux, il y en a, ils vont avoir un plus grand etc. Chacun, il a des différences, mais le temps, on a tous la même façon. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qu'on a? Est-ce que je vais rester toute la journée sur Netflix, sur Insta, sur Snapchat, sur un truc? C'est-à-dire, je vais voir mon temps d'écran à la fin de la soirée. Quoi, 12 heures aujourd'hui? Ah, c'est une tonne. Et je m'endors, j'ai oublié. Le lendemain, 12 heures aussi. C'est-à-dire, on a une petite culpabilité qui dure pas longtemps. Mais combien de temps ça va durer? On arrive à 60 ans, on fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai été en guerre, ça y est, j'arrive à la fin de ma guerre. J'arrive à la fin, ça y est, je disparais de ce monde-là. Vient Avraham Avinu, il nous dit, on est tous des guérim. Mais est-ce qu'en étant en guerre, tu peux être un toshav, un résident? Ça veut dire, est-ce que tu vas être capable de graver l'histoire en étant en guerre? Rashi, c'était en guerre, il a vécu 60 ans. 60 ans. Il a gravé l'histoire. Ça fait plus de 1000 ans. On parle de Rashi. On s'est posé une fois la question à la yeshiva. Combien de fois on dit Rashi par jour? On peut pas compter. Vraiment. Innombrable. On peut pas compter. À chaque fois qu'on rentre dans un bêta knesset, dans un bêta midrash, on entend toujours Rashi. Quelqu'un qui a étudié une suga avec sa chavruta, et Rashi. Rambam, il a gravé l'histoire. Le Stapler, il a gravé l'histoire. Le Chazon Ish, ils ont gravé l'histoire. C'était tous des résidents. C'est plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire des toshav comme ça.
De quoi des Des touchables, comme tu dis, comme ça. Il y en a encore un. C'est vrai que ça se fait très rare. Rav Kanievski. Ça veut dire, ça c'était choquant. C'est ceux qui sont nés dedans et qui ont baigné dedans et qui sont grandis dedans jusqu'à devenir quelqu'un dedans. On connaît plein de, même de chez Rav Dayan, des gens qui étaient à l'extrême, qui avaient des cheveux jusqu'en bas des épaules, ils ont voulu commencer à étudier un petit peu, juste avec Rav Yitzhak Cohen un petit peu étudier, et ils sont complètement dans un autre cap. C'est-à-dire qu'il faut juste goûter Ils à n'arriveront pas, enfin, je sais pas, mais c'est dur d'arriver au stade de Rashi, au stade de. Tu connais Rabbi Yochanan et Resh Lakish, l'histoire? Rabbi Yochanan était magnifique. Magnifique. Resh Lakish était un brigand. Chazak, Dan. Chazak. Il a vu Rabbi Yochanan, il a pensé que c'était une femme, parce qu'il avait les cheveux longs. C'était magnifique. Il a sauté toute la rivière pour avoir Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il fait oh, je suis un homme. Mais il a vu la puissance que Resh Lakish avait. C'était un rachat, hein, c'était un brigand, c'était un non-juif. C'était un brigand. Toute sa vie, il faisait que voler, tricher, mentir, tout ce qui est mauvais. Rabbi Yochanan, il a vu la force de Resh Lakish qui était capable de surmonter un fleuve entier, de sauter un fleuve entier. Il lui a dit écoute, si tu mettais toutes ces forces-là dans la Torah, tu seras capable de devenir quelqu'un de phénoménal. Il a dit si tu te convertis et si tu m'as étudié la Torah, je te donne ma sœur qui est encore plus belle que moi. Rabbi Yochanan dit ça, c'est écrit dans la Gemara. Donc il a fait pour une femme alors au début. Il a fait pour une femme au début. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la Gemara dans Kedushin, elle nous dit que si un homme, il dit à une femme, pas convertir, c'est un pourri le mec, naze, zéro. Il dit à une femme, t'es super belle, accepte la fille d'un grand rave, ok, ils sont tombés amoureux, ce que tu veux. Il dit, je me marie avec toi à condition que je devienne tzaddik. Nous on dit que sur une condition ça marche pas. Kiddushin al-Tnaï ça marche pas. C'est parce que imagine un mec qui dit à condition que je devienne milliardaire, ça peut pas marcher. Ouais. Qui te dit que tu es milliardaire un jour dans ta vie, ça peut pas marcher quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça. Une fois il y a un couple, ils se sont mariés et à l'Aktuba il faut donner une somme au cas où on divorce. D'accord? Quoi qu'il arrive, il faut donner à la femme cette somme avant de la faire partir de la maison. Et une fois il y a un couple, il a dit, ils étaient vraiment fous amoureux les deux, et on va parler de ça juste après. Ça veut dire quoi être fou amoureux en réalité? C'est quoi la traduction d'être fou amoureux? C'est intéressant, c'est une question qu'on se pose pas tous les jours. C'est quoi être amoureux? C'est jamais une personne parce qu'elle a des beaux yeux, elle a des beaux cheveux. Elle fait comme ça L'Oréal, je sais pas. Et donc, il a dit, le jour du mariage, il a dit million. Quand le rave il lui a dit combien tu veux donner au cas où tu divorces, il a fait million. Je divorcerai jamais avec elle. 2 mois après, ça a pété à la maison. Et il a dû quémander partout à toutes les portes pour avoir son million. Et je sais même pas s'il a eu l'histoire, je sais juste cette histoire. Il a dû dire 1 million, ça lui coûte un bras, on connaît l'expression. C'est extraordinaire. Et donc Rabbi Yochanan, il a fait convertir Resh Lakish, c'est devenu un grand tzaddik, à tel point que lorsque Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan est mort après, de folie. Il n'arrivait plus à étudier sans Chavruta. La Gemara qui raconte cette histoire. Et c'est lui, le formateur de cette phrase, c'est lui qui a créé ce slogan, Chavruta Ometuta. Soit une Chavruta, soit la mort. Il a perdu sa Chavruta. À quel point c'était possible, genre que ça dépend pas de la personne, ça dépend de la volonté d'une personne. Le corps humain, il a des... Regarde, David Shaolin, il est capable de faire des choses qui sont inimaginables. Qu'on peut monter sur des clous, qu'on peut monter sur des œufs sans les casser, qu'on peut marcher sur les chutes du Niagara sans tomber. C'est des trucs qui sont incroyables, le corps humain. Et nous, on peut pas se les rendre compte tant qu'on n'est pas forcé. Par exemple, à la Shoah, ils avaient des corps en fer, parce qu'ils étaient contraints à travailler très durement. Ils étaient contraints, donc ils n'avaient pas le choix de le faire. Et ils avaient des corps en fer, vraiment des corps en fer. Après, bien sûr, on meurt parce qu'on est un être humain, mais ils étaient capables de faire beaucoup de choses. On va pousser leurs limites. Exactement. Alors, la paracha de cette semaine, Le Nishmat, bien sûr. Alors, toutes ces études qu'on fait le mercredi soir, elles sont les Lunishmat Roland Mordechai Ben Mimon. Et Nishmat, Ouais. Myriam Badjuli Cohen. Myriam Madjuli Cohen. Ah, Kol Israël. Nishmat de Kol Israël, c'est vrai. Alors, c'est une paracha qui est vraiment, qui donne des frissons, vraiment. Comme on a vu avec David Cohen cette semaine, c'est la première fois dans la paracha où on voit que Moshe et Aaron, les deux, ils font un burn-out. Ils ont fait un burn-out. Ça veut dire les Bnei Israël ont atteint un niveau tellement extrême
tellement honteux, tellement khatsouf, chutzpah. Moshe, il savait plus quoi faire, il en est tombé direct. Mais il vient juste après Moshe, et il va trouver encore une défense au clan Israël. C'est incroyable ce qu'il va dire à Moshe Rabbeinu, on va y arriver dans pas longtemps. Juste le début de la paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Hachem il dit à Moshe en disant Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Rachid nous dit c'est quoi anashim? Chashuvim. Des gens qui sont importants. Moshe Rabbeinu a choisi dans chaque tribu l'élite de la tribu dans les midot. C'est fou ce qui va se passer dans la paracha. Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs, des gens pour voir comment la terre va se passer. Il a choisi dans chaque tribu, toi, le meilleur c'est toi, viens. Kaleb ben Yefouné, Yehoshua ben Nun, Igal ben Yosef, tout ça, tous ces gens-là sont des gens qui sont extrêmement importants. Chashuvim, il dit Rashi. Donc va prendre ces gens-là, Ishechad, les Mata, Vodashlachou, Kol Asivahem, à chaque fois tu vas prendre de la famille d'un Nassi. Va Ishlach Otam Moshe Mivar Paran al Pehachem, Kul Anashim, Arachem l'Israël. Tous ces gens-là étaient les élites de leur tribu. Alors, question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que lorsqu'on dit la paracha, Shelach Lecha, envoie pour toi. Shelach, envoie des hommes pour explorer la terre. Pourquoi envoie pour toi? En quoi? Eh bien, on était obligé de rajouter le mot pour toi. Le Kliyakar, il va nous dire une réponse magnifique, vraiment fabuleux. Donc, juste pour raconter un peu l'histoire, Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs, ils sont à la porte d'Eretz Israël. Ils vont rentrer en Eretz Israël. On va envoyer des explorateurs, des Meraglim, on appelle ça des Meraglim. D'ailleurs, encore une fois, on a vu la semaine dernière que le pire Yetzer Hara, c'était le Hergel, l'habitude, la flemme. C'était ça ce qu'on a dit la semaine dernière. Le mot Meraglim, les lettres sont Regel, le Hergel, c'est la même chose. Ça ressemble, les explorateurs avec la faute de la fainéantise. Bref. Donc, Moshe Rabbeinu va envoyer des gens pour visiter la terre d'Israël. Ces gens-là vont voir des géants, vont voir même des Néphilim. C'est quoi Néphilim? Nous dit la Torah, ce sont des géants. D'où ça vient, ces Néphilim? Sachez que le mot Néphel, même dans l'Ichot Nida on en parle, ça veut dire une fausse couche. Quelle est la loi, quelle est la lacha à suivre lorsque sa femme a subi une fausse couche? On sait que quand elle a enfanté, il y a plusieurs jours où elle ne peut pas toucher son mari. Beaucoup, 2 mois, 3 mois, ça dépend des gens. Elle ne peut pas toucher son mari. Quel est le din, quelles sont les règles à suivre lorsqu'elle a fait une fausse couche? Bref, Néphel, c'est une fausse couche. Néphilim, lorsque les explorateurs vont revenir, ils vont faire du lachon hara. Ils vont parler très très mal dans la terre d'Israël. Ils vont dire il y avait des géants. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Des sauterelles, ils sont dit dans la paracha. Et c'était des géants, on ne pourra jamais les battre. Et ils ont fait pleurer. Et ça, c'est impossible à comprendre. Même Raché Sanedraot, ça veut dire, même les plus grands Talmidei Chachamim qu'il y avait, il n'y a que 4 personnes qui n'ont pas fauté. Moshe, Aaron et les enfants, ok, et Yehoshua ben Nun et Kaleb ben Yefouné. D'ailleurs, on dit dans Paracha que jusqu'à maintenant il s'appelait Oshéa. Oshéa ben Nun. Il s'appelait Oshéa. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Yehoshua, Josué? D'où c'est venu? Parce que Moshe Rabbeinu il a fait une fila. Yaoshiacha. Le Yud c'est le Yud de K, de Hachem. Yaoshiacha. Akadosh Baruch Hu qu'il te sauve de ce qui va se passer. D'accord? Parce qu'on dit qu'il y avait un petit pressentiment Moshe Rabbeinu quand même. Qu'il allait se passer un truc catastrophique. Et ça, j'ai appris ce matin, je ne savais pas aussi, c'est raconté dans la paracha. Ils vont revenir au bout de 40 jours. 40 jours, ils sont restés en terre d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu va punir les Bnei Israël 1 jour pour 1 an. C'est pour ça que les Bnei Israël vont rester 40 ans dans le désert. À cause des 40 jours qui sont restés en terre d'Israël, à méditer, à faire du lachon hara, à faire de la médisance, pardon. Et va arriver. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu. Donc, déjà, c'est quoi ces Néphilim? Ça vient du monophèle. On dit que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a mangé de Sadat et tout, à cette époque-là, il y avait les Malachim qui ont dit à Akadosh Baruch Hu, mais regarde ces humains. C'était sérieux là? C'est ça des humains, les êtres humains, il faut comme ça en 2 secondes, être Sadat, tu ne sais pas toucher, ils mangent. Et souvent c'est comme ça, quand on dit à un enfant de ne pas manger, c'est là qu'il mange. Ne touche pas, il va s'approcher de la prise. Quoi, parce que c'est un bébé quoi, Adam Arishon c'est un bébé, tu me dis que c'est un être suprême. Akadosh Baruch Hu il dit, mais d'où tu parles? T'es un malach, t'as pas dit Yetzer Hara. Je lui ai insufflé un Yetzer Hara en lui. Et là, les malachim, ils ont fait les malins. Ils ont dit, tu sais quoi, donne-nous l'autorisation de descendre sur terre. Donne-nous l'autorisation de descendre sur terre. Et on va voir si on va tenir ou pas. Nous, on va tenir. Quel jour il a fait descendre sur terre.
il leur a donné un Yetzirah. Ils arrivent devant la première femme, ils fautent. Ils ont des relations avec des femmes. Et de ces enfants-là, de ces unions-là, sont sortis des géants. D'accord ? Quand on dit des géants, ça veut dire des gens surnaturels. C'était aussi des gens qui étaient immenses. Mais ça veut dire des gens qui étaient mi-humains, mi-démons. Et c'est de là d'où viennent les démons, d'où viennent tous les trucs comme ça. C'est les relations. J'en ai beaucoup. Il y a eu les relations entre les anges et les femmes quand ils sont arrivés sur terre. Et puisque les anges sont descendus, on appelle ça des néphilim. Voilà pourquoi dans la Torah, lorsque vous allez voir dans la Torah le mot néphilim, on parle de ces gens-là. Donc ils ont dit on était allergiques comme des sauterelles et tout. Alors on revient à la question de base. Pourquoi est-ce qu'on dit Shelach lecha anashim? Envoie pour toi des hommes. Nous dit le Kliyakar, et c'est waouh. Moshe Rabbeinu est un être humain. Akadosh Baruch Hu, il voit l'avenir, il voit le passé, il voit le présent, il voit toi, Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, il voit les gens et à travers les gens. C'était extraordinaire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit va pour toi, envoie pour toi. Il n'y a que toi qui peux envoyer parce que toi, tu connais l'extérieur des personnages, mais tu connais pas leur intérieur. Donc pour toi, c'est oui des tzadikim, mais qu'est-ce qu'ils ont en leur cœur? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en leur cœur. Donc envoie pour toi, parce que pour toi, ce sont des tzadikim. Mais moi, Kadosh Baruch Hu, qui voit dans le futur, qui voit à travers les gens, je sais qu'il y a une faille dans leur cœur. C'est-à-dire que ça s'appelle des tzadikim, ils ont une belle barbe, ils ont un beau chapeau, c'est des gens qui sont très sérieux, mais tu vois pas l'intérieur de leur cœur. Quelle est vraiment, dans leur intérieur, leur volonté divine? Est-ce qu'ils ont vraiment une volonté d'Akadosh Baruch Hu ou pas? C'est pour ça qu'on dit chez l'Achlecha Anashim. Il y en a qui savent aujourd'hui. De quoi? Le rap des Kalov, quand tu le vois, il te dit ce que tu fais, ce que tu Oui, fais ça on pas. sait pas si c'est. Est-ce que toi tu vois à travers le rap de Kalov? Il y en a qui. Est-ce que toi tu vois à travers le rap de Kalov? Est-ce que c'est Non, vrai ou pas? lui, il voit à travers. Une fois il y a un rave, et c'est Enzo qui m'a raconté sur mon beau-frère. Lévi. Ouais. Il y a un rave, il prenait le télim, il disait oh, il est tombé sur toi le pasouk. Ça veut dire que tu fais ça. Et les mecs ils étaient waouh, ils sont en extase. Il arrive à lire dans les télim et tout. Et il arrive, il y en a un, il arrive, et il fait alors tu sais faire les télim, truc tout, vas-y fais avec moi. Alors il commence à ouvrir, ouais, c'est ça, télim, tout. Il fait oh, pas du tout. Mais dites-moi la vérité. Vous faites ça pour le kiff et pour faire approcher les gens de la Torah? Ouais. Il a dit clairement. C'est-à-dire des fois c'est des mises en scène. Il faut savoir faire la part des choses. Mais bon. C'est un pari quand même. Comment? C'est un pari. Ouais, c'est un pari. Le mec il va dire comme ça au hasard trois adjectifs qui correspondent à la personne, ça se trouve il a bon, ça se trouve il a faux. Exactement. Parce que les gens sortent du bureau du rap du Kalov, ils pleuraient parce qu'ils trouvaient des. Et je t'explique. Viens chez moi. Je te ferme les yeux, je te fais. Alors tu vas pas travailler beaucoup sur de. Tu dois plus regarder les femmes. Tu regardes beaucoup trop les femmes. Faut arrêter. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est commun à tous les hommes. Ça veut dire, t'as 8 critères. J'ai eu quoi, je me suis dit comment tu sais. T'as 8 critères que chacun, qu'on est tous des êtres humains, on est tous les mêmes en réalité. On craque tous sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'être un peu refif, de voir la personne. Ah, il a pas mis le titit, je vois pas le titit qui sort. Bon, faut mettre les titites. Faut mettre les titites. Oh, comment il sait, il voit à travers mon corps et tout. Non, c'est juste qu'il faut être un peu. Bon, c'est sympathique. Les gens ils aiment bien. Mais voilà, c'est pas le plus important. Tout ce qui est. Regarde, sur un passage dans la Torah par Shatnit Savim. Hanistarot l'Hashem Elokinu. Ce qui est caché, c'est pour Hachem, c'est pas pour nous. Nous, on a une Torah. Viens, on étudie la Torah. Pourquoi tu vas aller dans les mondes supérieurs? Viens, on reste déjà dans les mondes intérieurs. On reste terre à terre. Après, on va discuter une fois qu'on est arrivé de la terre. Eretz, c'est après Shamaïm. Eretz, c'est ce qui est submatériel, ce qui est dans la terre, ce qu'on a. La Torah, là, on étudie bien. Et souvent, ceux qui veulent étudier les trucs supérieurs, c'est genre, on prend une question sur la Gemara ou sur des trucs de base. Dis-moi, il est mort à quel âge il est mort, Raji? Je sais pas. Et Moshe Rabbeinu, je sais pas. Ah, 120 ans, c'est écrit dans la Kabbalah. Donc souvent, on veut étudier la Kabbalah alors qu'on n'est pas bien dans la Torah déjà même. En tout cas, viens. Alors oui, c'est un passage, c'est vrai que c'était choquant. On raconte que lorsque ils ont été punis les Meraglim, Moshe Rabbeinu, il les prévient. Vous avez dépassé les bornes, les limites. Akadosh Baruch Hu, il va tous vous éradiquer. Personne d'entre vous là, personne ne rentrera en Eretz Israël. Il y aura 40 ans dans le désert. On raconte qu'il y a un groupe, c'est choquant, il a voulu fuguer. Il y a un groupe de personnes, ils ont dit si on va y aller. Et ils ont commencé à courir en direction d'Eretz Israël. La terre est ouverte, non? Alors ça c'est dans 2-3 semaines, Parashat Korach. Mais c'est pas celle-là. Là c'est encore une autre histoire, c'était choquant. Tu sais plus qui a parlé en disant non, ne montez pas.
Vous allez, si Akadosh Baruch Hu n'est pas avec vous, vous allez vous faire lyncher. Laissez tomber, restez là. Mieux vaut mourir mieux vaut vivre 40 ans dans le désert en sachant que vous n'allez pas rentrer en Israël plutôt que de vouloir aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Et ce groupe-là, il est parti. On dit qu'ils se sont fait frapper par les Amalekim et les Kénaani, Amalek et Kénaan, à coups de massue. On raconte qu'ils se sont fait tellement déchirer que les membres, ils étaient séparés. Tout le monde, tu pouvais un puzzle. C'est devenu un puzzle, le corps humain. C'est écrit dans la Torah, ça veut dire, moi j'ai appris ça ce matin. J'étais choqué. C'était incroyable. Donc, ok. Le problème, c'est comment ça se fait qu'ils ont été punis aussi sévèrement. Donc, déjà c'est vrai que quand on regarde la traduction de la paracha, ils ont abusé une tonne. Mais comment ça se fait qu'ils ont été punis sévèrement? Et là, Rashi, il nous dit, le premier Rashi de la paracha, et on est obligé de le faire tous ensemble. On ne peut pas passer à la paracha Shelach Lecha sans le faire. Je vous le lis. Lama nismecha parashat Meraglim et parashat Myriam. Dans la parashat Myriam, juste avant là, on raconte que Myriam, la sœur de Aaron et Moshe, a fait du Lashon Hara. Pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est séparé de sa femme et il pouvait pas, il s'est interdit. Bon, comment c'est possible? Elle a fait du Lashon Hara, elle s'est fait punir par la lèpre. Alors nous dit Rashi, tu as raison avec ta remarque, parce qu'il y a un paracha de Korach qu'on va lire dans 2 semaines, non, la semaine prochaine, elle aurait dû être juste avant parashat Shelach Lecha. Donc dans les faits, elle se passe juste avant. Alors, on raconte comme ça. Donc c'est parashat Be'alotecha, où Myriam elle fait du Lashon Hara, parashat Korach, et après parashat Shelach Lecha. Il y a un chamboulement total. Les Chachamim, ils ont décidé de mettre parashat Shelach Lecha, donc c'est-à-dire que dans la Torah, quand on a écrit la Torah, on a pris 4 colonnes de la parashat Shelach Lecha, on a coupé, collé. On les a mis avant Korach. Comment c'est possible? Rachid me dit, on raconte une histoire dans un événement A, après B, et après on revient dans A. Il fallait inverser A et B. Et il nous dit, Rashi, pourquoi est-ce qu'on a coupé-collé parashat Shelach Lecha? Les filles chez l'Akta, Liske, Dibash et Dibera Be'achia. Myriam, la Nevia, la prophétesse, elle a fait du Lashon Hara sur son frère, sur Moshe Rabbeinu. Elle a été punie sur ça. Ok? Pour l'instant, tout va bien? Et alors? Ou Rechaim Alalou, ces gens qui étaient des Rechaim là, ils n'étaient pas encore Rechaim, ils étaient tzadikim pour l'instant. Lola Krou Moussar, ils n'ont pas pris du Moussar. C'est quoi la force de prendre du Moussar? C'est quoi le Moussar? C'est quoi le Moussar? C'est pas le savoir-vivre, mais la morale, comme ça on traduit moral. Le Moussar c'est l'éthique juive, c'est la morale. Alors ici Rachid nous donne la définition de c'est quoi le Moussar. Il y a une Mishnah qui nous dit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, qui est-ce qui est très intelligent? Alomen Mikol Adam, celui qui apprend de tout le monde. Ok? J'ai fini juste là maintenant. C'est celui qui est-ce qui est Chacham? C'est celui qui apprend de tout le monde. Mais on n'aurait pas dû dire ça. On aurait dû dire qui est Chacham? Celui qui apprend des gens intelligents, non? C'est qui le Chacham? C'est moi je vois lui c'est un monstre, lui c'est un génie, lui c'est un truc. Ouais, Einstein, moi j'apprends chez Einstein. Pourquoi Mikol Adam? De tous les hommes. La Mishnah de Pirkei Avot elle nous apprend que celui qui est intelligent, il voit quelqu'un qui s'est gamelle, il voit quelqu'un qui est tombé, qui a chuté, qui a raté quelque chose dans la vie, et ben il va se servir de son histoire pour ne pas faire la même bêtise. C'est ça quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui veut prendre que chez les intelligents, il est débile. Parce qu'il va se faire plumer des fois, il va se faire avoir, il va se faire voler, il va se faire truc. Il apprend de tout le monde. D'accord? Voilà pourquoi c'est quoi le moussar. Le moussar c'est apprendre de chacun. On a vu que Myriam Anevia, la prophétesse, elle s'est faite punir par la lèpre. Tu vas faire du Lashon Hara sur Eretz Israël, alors qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait sortir d'Égypte pour te donner Eretz Israël, pour te dire Eretz Zavat Chalavut Vache. C'est une terre où coule le lait et le miel. Je te dis, fais-moi confiance, il y a des géants, mais c'est que du... Regardez la fin, le maftir d'un paracha, c'est Vayomer Hashem qu'on dit tous les matins, avec les tzitzit, on prend les mains. On dit Vélo Tatourou Acharei Levachem. Tatourou c'est explorer. Encore une fois, parce que la tour est arrêtée, ils sont partis explorer la terre. Vélo Tatourou Acharei Levachem Acharei Nechem. N'allez pas d'après vos cœurs et d'après vos yeux. Parce que Asher Atem, c'est quoi ce qu'on dit? Asher Hem, Zonim Acharem. Ça veut dire quoi Zonim? Ça veut dire quel mot Zonim? Zona. Zona. Les yeux et le cœur, ils sont des zonotes. Ils sont des prostituées pour notre neshama. Ça veut dire on a une neshama pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a des yeux qui vont explorer le monde, qui vont chercher des choses interdites. On a un cœur, je suis devant la pizza, je suis devant mon burger, je suis devant cette femme. Est-ce que tu vas être capable de travailler sur toi? Il te dit, la fin de la paracha, elle te dit, ces Meraglim, ils ont été... ils se sont fait avoir par le cœur et par les yeux.
et ils ont fait du Lachon Hara. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis aussi sévèrement? Ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? L'eau l'a pris moussard, ils n'ont pas pris du moussard. C'est-à-dire la chose qui est la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de prendre du moussard, voir pourquoi lui s'est planté. Je ne dois pas faire la même chose que lui. Et encore une fois, on va dire qu'est-ce qui est très important dans cette paracha, c'est qu'on a tous une seule vie. C'est vrai, tout le monde a connu cette expression. On a qu'une seule vie. Très bien. C'est quoi la fin de la phrase? Alors choisis-la. On n'a qu'une seule vie, alors choisis-la. C'est vrai, t'as un choix, c'est très dur. Ouais, mais ils se sont fait avoir aussi. T'as une rien. Bien sûr qu'ils se sont fait avoir. Ah, les femmes de moi, ils ont préparé les plus belles femmes, ils les ont mis devant, ils ont fait prostituer. De l'autre, t'as tout roi, leur propre. Lo yavo aman ou moav. On a un passage dans la Torah qui était connu déjà, on avait reçu la Torah. Ouais. N'accepte pas Amon et Moav. Tu vas te faire avoir un jour ils sont par dans eux. le désert, on les met comme ça dans une ville, on met les plus belles femmes. C'est vrai. Mais attends, il y a une différence entre regarder et voir. Oui. C'est-à-dire ils ont voulu regarder. Ils savaient très bien quand ils avaient la vendeuse qui était avec son décolleté devant eux en train de vendre les tapis. Viens dans la chambre, je te montre un tapis supérieur. Ils savaient très bien ce qu'il allait avoir. Mais t'es déjà rentré dans la tente. T'es rentré dans la tente, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas ressortir. Il faut être un vrai tzaddik pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Et de dire, waouh, j'ai réussi à sortir. C'est vraiment extraordinaire. C'est une situation qui est quasi impossible. La raison pour laquelle ils se sont fait avoir, parce qu'ils ont fait du Lachon Hara alors que Myriam a eu du Lachon Hara, elle a été frappée. Ils n'ont pas voulu comprendre. T'as qu'une seule vie. Je sais, Myriam, elle s'est fait avoir. Ne fais pas du Lachon Hara, tu vas te faire plumer. Eh ben, je fais du Lachon Hara quand même. C'est dur, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule vie. C'est vrai, on n'a qu'une seule vie. Il faut la choisir un jour ou l'autre. Et c'est quoi choisir sa vie? Et on est obligé de parler de ça ce soir. On est obligé de parler de ça ce soir. Qui est-ce qui aime plus son ami? Est-ce que moi je préfère un ami qui est hypocrite avec moi, qui me dit t'es un génie alors que je suis un bolos? Ou je préfère un pote, un vrai pote, qui me dit mais t'es nul, tu sais pas avancer, pourquoi tu fais ça? Et bah ça c'est un vrai pote. Ok, j'aurai grave le seum, j'aurai la rage, mais je sais que grâce à ça je vais augmenter. Quelqu'un qui est contre moi entre guillemets, c'est quelqu'un qui m'aime. Quand tu m'aimes vraiment, c'est que tu vas me dire mes torts. Mes torts, si tu me dis mes torts, c'est que tu veux que je grandisse. Et si tu veux que je grandisse, je vais devenir quelqu'un de meilleur. Viens ici, la Torah, pour nous dire, c'est quoi un moussard? C'est annoncer la réalité au clan d'Israël. La réalité, c'est quoi? C'est Myriam, elle a fait du Lachon Hara. T'as pas écouté? Tu t'es fait punir? La réalité, c'est que tu vas te faire défoncer. Et donc, c'est quoi quelqu'un qui fait du moussard? On dit souvent que la vérité n'est pas bonne à entendre. C'est vrai, quelqu'un qui fait du moussard. Et c'est pour ça que des fois, les rabbinim qui sont très sérieux, eh ben, ils ont beaucoup de blocage avec beaucoup de gens. Les gens qui sont un peu loin de la Torah, ils disent ah, c'est religieux, c'est orthodoxe, ils sont trop fermés. Mais non, ils te disent la vérité. Ils te disent la vérité. Est-ce que tu préfères qu'ils te mentent, qu'ils te disent t'es un tzaddik, mon baba? Baba, t'es un tzaddik, t'auras le Gan Eden. Est-ce que je préfère vivre toute cette vie en disant ah, il m'a dit que j'étais un tzaddik, je peux continuer à aller en boîte tous les soirs, à taper tout ce que je veux? Entre les deux, hein. C'est-à-dire Entre les deux. il y a Mina Mekarivet aussi, ça veut dire il y a la droite qui. Mais si tu as le choix entre les deux, ça veut dire vers qui tu vas. Nous, humains qu'on est, on va aller vers la personne qui dit on est tzaddik, qui nous met en bon état. Mais dès qu'on va avoir un rave qui va nous dire tu sais où tu es là? Tu es en train de foncer dans le Gehinam. C'est ça ta vie? Tu veux foncer dans le Gehinam? On va couper les ponts directement avec ce rave. Direct. Parce qu'on sait que ah, moi je m'entends pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la réalité en face. Là, mon cher Rabbeinu, il est en train de leur dire vous avez pas compris que Myriam elle avait fait du Lachon Hara, elle s'est fait punir? Et vous allez continuer à faire du Lachon Hara? Vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire quoi, vous ne pouvez pas rentrer en Eretz Israël? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un midbar, on est dans le désert, on est dans une chose où tout est flou, où je vois des choses que je vois pas. En réalité, je suis dans un désert. En désert, je vois pas l'avant, je vois pas l'arrière, je vois rien. Mais Akadosh Baruch Hu nous promet, vous allez arriver un jour en Eretz Israël. Israël, c'est le mot Yachar El, la droiture d'Akadosh Baruch Hu. Suivez mes pas et vous arriverez en Eretz Israël. Chaque jour, messieurs, on est dans le désert. Chaque jour, on est dans le désert. On se rend pas compte. Est-ce qu'on va se comporter comme des Meraglim ou comme des Tzadikim? On va se comporter comme les 10 autres. Et où Yoshua ben Nun avait fait, ils sont partis à 12. 12. Il n'y en a que 2 qui ont été Tzadikim, qui savaient qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas fait du Lachon Hara. 10 autres, 15% sont vivants. 75% sont morts parce que c'est du Lachon Hara. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de. Et c'est ça c'est le moussard. C'est quoi la Lachon Hara qu'ils ont fait? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait de Lachon Hara, ils ont juste dit ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Ça veut dire que Exactement. c'est pas de la Lachon Hara, c'est pas de la médisance ou. Exactement. Ils ont dit la vérité de ce qu'ils ont perçu eux comme vérité. C'est ça, c'est exactement ça la définition du désert. Ça veut dire qu'on est dans un désert où on est en train de marcher tout droit dans quelque chose de aride, quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur, le sable il est chaud, il n'y a pas de vitalité. Et toi tu me dis tu vas en Eretz Israël, ah il y a une vie et des trucs et tout.
eux, ils arrivent et ils ont fait confiance à leurs yeux et à leur cœur. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, mais non, vous n'avez pas compris, tout ce monde-là, c'est un monde de désert. Ouais, mais c'est ce que je comprends pas. C'est l'abstrait, le concret. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il attendait. C'est-à-dire que Dieu, il dit envoie-les pour toi, envoie-les pour explorer. Ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont vu. Donc en réalité, je vois pas où, tu vois, je vois pas où est le mal parce que on les a envoyés pour qu'ils racontent, donc ils racontent ce qu'ils ont vu. Tu sais ce Je quoi vois pas où est-ce que c'est la Shonara en fait dedans. Les fake news, tu sais c'est quoi? Ouais. Est-ce qu'on veut toujours être les premiers à annoncer les fake news? C'est-à-dire, je viens de recevoir un truc sur WhatsApp, je vais le mettre en story, je vais le mettre en mon statut, je vais le mettre sur Snap, je vais le mettre sur Insta, je vais le mettre partout parce que je veux être. Je suis celui qui a été annonciateur de la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on appelle les fake news. On dit que la terre d'Israël faisait 400 parsa sur 400 parsa. Un homme il fait 10 parsa par jour. On va dire 10 km, elle faisait 400 km. On va dire en moyenne. Ça veut dire qu'ils ont fait l'aller-retour. Ok? Ça fait combien par jour? Combien de kilomètres par jour? Il y a 400 km, on fait 10 km par jour, on va dire. C'est-à-dire en combien de temps j'ai fait Israël? En 40 jours. Ils ont fait l'aller-retour en 40 jours. C'est ouf, non? Ils ont réussi à faire l'aller-retour en 40 jours. Moi, j'habite en 80, c'est ça? Oui, parce qu'il y a l'aller, c'est 400 km, et le retour, c'est 400 km. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont restés que 40 jours? Parce qu'à partir du moment où, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont voulu faire du Hashanah, ils ont couru pour annoncer hey, on était à l'heure de connaître et tout. Parce que c'était des médisants, c'était méchant. Ça veut dire que tu vas annoncer quelque chose à quelqu'un, il y a deux manières de lui dire. Ouais, mais il aurait pu s'abstenir de raconter le mauvais. Juste peut-être que le bon. Non, lui il dit. Pour explorer, c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui va, il regarde ce que connaissent pas les autres, et il raconte comment c'est. Ça veut dire, je vois pas la différence entre Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit lui, qu'est-ce qu'il a dit Yeshua? Oui, est-ce qu'il a juste rien dit? Mais à ce moment-là, c'est pas un explorateur parce que tu peux pas raconter ce que tu as vu. Et tout. On me dit c'est comme des espions, au lieu de dire ouais, c'est la cata, on va se faire défoncer, ils arrivent par. Bah voilà, alors de ce côté ils sont relatent des faits sans alerter. Oui. Il vient Sans être pessimiste. factuel. Mais la question, elle reste quand même. Oui, mais un espion il peut te dire attends, ils arrivent avec des chars et tout, on va se faire défoncer, il te Mais en garde. Il te met en garde, mais t'es un espion, donne pas ton avis, on te juste aller chercher l'information. Ne dis pas qu'est-ce qui va se passer derrière, ce que je veux dire. Il y a ok, il y a 400 chars, peut-être qu'on va les éviter ou truc. Ils sont plus arrivés en mode on va y aller, on va se faire défoncer. Ils ont donné l'information et ils ont donné le commentaire. Alors qu'un espion est censé juste lui donner l'information. Et Yeshua, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a juste dit ce qu'il a vu. Yoshua, il a dit, écoute bien ce qu'il a dit, c'est Caleb qui a parlé. Et il a dit, mais Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis des situations les plus incroyables. C'est-à-dire, j'ai parlé avec des centaines de gens. Et je vivais avec eux, qui n'avaient pas de fiche de paye, qui n'avaient pas de loyer, qui n'avaient rien. Et quand tu leur demandes comment tu fais pour payer ton loyer à la fin du mois, comment tu t'en es sorti, il a 7 enfants, comment tu t'en es sorti? Il a dit, tu me poses la question, je ne peux pas te répondre. Ça veut dire, nous, on a la force d'avoir la ligne dans la chair. C'est-à-dire, on sait que le monde qu'on voit, le Olam, c'est quoi Olam? La traduction de Olam, c'est quoi? Le monde. Et bien, sache que la traduction du mot Olam, c'est Eilem. Eilem, ça veut dire caché. Mais Eilem d'avar, ça veut dire quelque chose qui était caché. Le Olam, c'est caché. C'est un désert. On ne voit rien à ce qui se passe. Et c'est ça le moussard. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte. Sois un peu chacham. C'est pas pour te faire tuer. Et ça, c'est de la Tana que Moshe Rabbeinu, c'est l'argument que Moshe Rabbeinu va dire pour sauver les Israël quand même à la fin. Akadosh Baruch Hu t'a sorti d'Égypte pour te ramener en Eretz Israël. En Égypte. Est-ce que. Pose la question à un des 10 là. Tu savais que tu allais sortir un jour d'Égypte? Est-ce qu'il y avait une possibilité, un pourcentage que tu sors d'Égypte? Vivant, en bonne santé, riche. Est-ce qu'il y avait un pourcentage? Personne ne va répondre que oui. Parce que nous, on vit dans une situation où on est caché dans le monde. Et on croit ce que nos yeux voient. Mais les yeux sont des zonotes. Ça, c'est incroyable. Hachem, zonim, acharem. Ils te pourchassent, ils te bouffent le cerveau, ils te bouffent la tête. Ça, c'est le cœur et les yeux. Il faut fermer les yeux. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait il faut savoir fermer les yeux pour voir. J'ai kiffé. On dit dans le Hallel quand on fait le. Elle est belle cette phrase. Il faut savoir fermer les yeux pour voir. On dit dans le Hallel quand on fait le Hallel complet Enaim laem ve velo yiru. Ça veut dire quoi ça? Ils ont des yeux, ils n'ont pas vu. C'est ce qu'on dit aussi sur les muets. Ils Oui, n'entendent pas, mais ils écoutent. exactement. Ça veut dire quoi ça? Ils ont des yeux, ils voient pas. C'est ridicule comme phrase. David Amelech, il a perdu la tête ou quoi? Ça a tout son sens. Pourquoi? C'est-à-dire que tu essaies d'être le plus objectif possible, de voir une véritable réalité, sans être. Oui, mais quand tu regardes les faits historiques, tu vois qu'on peut pas se baser. Que l'Allemagne, que la Grèce, Rome, l'Égypte, c'était les puissances mondiales. C'est-à-dire tout le monde
subvenait aux besoins. L'Égypte, toutes ces puissances mondiales subvenaient aux besoins de toute la terre. C'est elles qui nourrissaient. Elles sont attaquées aux Juifs, elles sont toutes mortes. C'est-à-dire, je suis allé en Pologne, je suis allé en Allemagne. C'est mort. Comment tu peux me dire qu'il y a 100 ans, c'était une puissance? La Grèce, les Romains. Comment c'est possible que toutes ces puissances-là ne valent rien? Quand tu regardes les faits historiques, tu vois qu'il y a un bug. Ahmad Alenu, les Khalotenu, chaque peuple, nation du monde a voulu nous tuer. Eux, ils sont plus là, nous on est encore là. Hitler, marchez-moi, il a dit il faut brûler les corps. Pourquoi il faut brûler les corps? Parce que si on les enterre, les juifs qui sont morts, On vient pèleriner dessus. ça laisse des traces. Je n'ai plus aucune trace. Il a fait un bon boulot, 6 millions, c'est impossible. Et comment ça se fait qu'on est là? Et on se multiplie. Plus on nous tape, plus on se grandit. Plus on nous tape, plus on se grandit. Pourquoi? Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que à Ben Israël, quand il se pose sur l'histoire juive, il te dit, il y a un bug, ça tourne pas rond. C'est ça, les yeux, Enaim Laim Velo Yirou. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. C'est extraordinaire. Ils ont vu Myriam qui vient de se faire punir par la lèpre. Et il continue à faire un Djashara. Oh, vous êtes dans le désert, vous allez mourir dans le désert. Ça veut dire quoi ça? Et bien c'est ce qu'on a vu au début de la Tfila. Ça veut dire, on a une vie avec l'âme animale et l'âme divine mélangée. Est-ce qu'on va rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu? On va de notre vie, on va graver l'histoire? Est-ce qu'on va la graver l'histoire ou on va passer comme une feuille morte? C'est ça qui est hyper important. Est-ce qu'on va prendre du moussard? Est-ce qu'on va changer un peu notre vie ou pas? C'est hyper important. Ça veut dire, ils n'ont pas pris du moussard, ils ont vu. Et ben ils rentreront pas en Eretz Israël. Ils n'auront pas le Olam Haba. C'est ouf. Donc ça veut dire que c'est quoi l'histoire du désert et de Israël? C'est le Olam Hazé et le Olam Haba, tout simplement. C'est-à-dire on est tous dans le désert, on a une opportunité de rentrer dans le Olam Haba, de rentrer en Eretz Israël. C'est d'avoir une émouna Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire de ne pas faire confiance vraiment au fait. Et je dis pas d'aller à Gaza avec les tefilines en disant ouais j'ai mis les tefilines et Hachem va me sauver. Faut pas aller à l'encontre de la nature non plus. Il faut juste faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et des histoires, on en a des milliers des histoires. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je sais pas combien de temps vous voulez qu'on reste, on va rester encore 5-10 minutes juste pour faire le lien avec Nida. Faut savoir que ça n'existe pas des cours de Nida en France, malheureusement. Ça n'existe pas. C'est vrai. Pour les hommes. Pour les hommes, même pour les femmes, ça n'existe pas vraiment. Ils sont quand même pendant 3 semaines. Maintenant ça dure. 3 semaines avant le mariage, 1 mois avant le mariage, 1 heure par semaine. Des fois, ils font aussi intervenir l'homme quand c'est. Et l'homme et la femme, ils font Combien? maintenant. Ah, ensemble? Non, pas ensemble, mais chacun de son côté. Mais c'est C'est nouveau possible. ça, c'est vrai. Mais avant, c'était que la femme. Mais avant, Ouais. Il n'y a aucun. Moi, Shalom, j'ai pas du tout la prétention de dire que je fais de la chod sur Nida et tout. Ce que je fais avec vous, c'est juste lire un livre et le traduire. Ouais, non, mais, ouais, ils vont sur les grandes lignes, hein, ils vont. Leur Alors, expliquer bien. exactement. Bien, base. Le bassis. La base de tout Nida, il est comme ça. Et ça, c'est pourquoi je vous ai dit ça. Et je suis désolé de vous annoncer ça. Mais c'est par amour que je vous le dis. Et c'est très grave. Les rabbinim qui vous cachent la vérité et qui ne veulent pas vous dire la gravité de transgresser Nida sont fous. De quoi Les rabbinim qui cachent la réalité sur Nida sont fous. De quoi? De transgresser, de nous de pas te On dire ne la peut pas réalité, dire la les réalité, conséquences. quels sont les faits, quelles sont les conséquences. Ah, ouais, bon. C'est un chiouf karet. J'ai écrit, voilà, j'ai écrit quelle est la définition de karet. C'est quoi un karet? Retranchement de l'âme. C'est quoi? Ça veut dire quoi retranchement de l'âme? Bah, Ça veut dire, nous qui faisons pas de moussard, un rab qui va pas dire à quelqu'un qui l'aime vraiment, tu sais, transgresser Nida c'est super grave, c'est un chiouf karet. Il va dire, bon on fait des efforts et Non, tout. personne dit ça. Mais tu vois. J'en ai vu plein, Mais jamais. Hein. j'en ai vu plein. Des gens qui sont un peu éloignés de la religion, Mais jamais. non, il faut les faire venir un peu. Mais jamais. Alors, c'est peut-être une méthode. Mais moi j'en connais, en vérité, j'en connais. Nida, Les gens ils qui vont ont pas dessus, les mecs. T'as 2 niveaux. T'as le premier qui va respecter tout de A à Z et puis le deuxième qui va juste respecter la période. Est-ce que c'est une bonne excuse ça? Non. On arrive chez Akalbaourou, on dit mais moi j'étais pas religieux. Non, c'est pas ça, ils savent pas. Donc, une des personnes censées ne pas connaître la loi, mais à partir du moment où ils dramatisent, ouais, il n'y a plus d'écoulement, etc. Je vois pas pourquoi ils ont posé ça en plus, etc. Ah bah j'ai pensé à cette question ce matin. Est-ce que tu as une réponse à cette question? Et ben, s'ils sont pas au courant qu'il y a encore des tâches au plus profond et qu'il faut les évacuer, ça met un Très laps de bien. temps. Mais ça c'est on va dire scientifique. Ouais. Va prouver ça à quelqu'un qui est ferme dans son idée et qui dit ça va, elle a fini son cycle, les 4 jours et 5 jours ils sont passés,
elle n'a plus aucune tâche, On elle a a- fait une bdika, une On avait vérification. comparé aussi. ça aussi à la Shiva, parce que c'est le sang qui permettait d'avoir un enfant, donc c'est comme si. Oui, Donc c'est aussi ça, c'est aussi c'est scientifique. Est-ce que c'est la première semaine ou la deuxième semaine qui rentre dans ce cadre? Je sais pas, mais bon. Vous avez une réponse à cette question? Ah, ça va, elle a fini son cycle. Elle a plus rien, elle a fait une vérification intime. Elle a plus rien, elle a plus une trace de sang, c'est blanc, blanc, blanc. Ça. Allez, chérie, va te tremper maintenant au mikvé. Allez, ça, on a fait le mikvé et elle a plus aucune tâche. Non, il faut attendre encore 7 jours. Comment c'est possible? Vous avez pensé à cette question? Il y a aussi peut-être le fait que c'est le jour où elle doit se tromper, c'est que comme c'est Le pour jour de procréer l'ovulation, qu'on doit, oui. qu'on doit Le jour de l'ovulation. en principe, Oui. enfin, c'est l'idéal. Mais et c'est là qu'elle est ovulable. Donc pour que tout est. Mais est-ce que ça suffit à la personne comme argument? S'il lui dit, mais j'ai pas envie d'avoir des enfants, laisse-moi tranquille, je veux aller avec ma femme. Quelle est la réponse qu'on lui donne? La réponse elle est simple. La même Torah qui t'a dit qu'une femme nida tu ne la touches pas, cette Torah-là, l'otikrav legalot ervata, elle te dit Shivat yamim tiye benidata. Pendant 7 jours, elle sera dans sa nida. 7 jours après la dernière tache de sang, parce qu'au bout de 4 jours ou de 5 jours, 7 jours elle sera dans sa nida. Ça veut dire pourquoi tu accepterais l'un et l'autre? Va avec elle quand elle a ses règles. Bah oui. Qu'est-ce qui te dérange? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que t'es Chayav Karet. C'est quoi Chayav Karet? Moi je veux savoir c'est quoi Chayav Karet. Bon, ça, elle marche la réponse ou pas? C'est une bonne réponse? Oui, mais bon, je pense que la 99% des Ça gens, dégoûte. Ça les dégoûte. oui, je pense qu'elle doit dégoûter aussi. On a répondu déjà aussi à cette question qu'un homme. Moi, j'étais pas là. Alors, un homme, quand il a une envie folle, forte, ça peut aller bien au-dessus de ses tentations. Sinon, on aurait fait confiance à l'homme, pas à la femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire, un homme, il sait très bien qu'il est marié, ça s'appelle un peu de la tromperie s'il va regarder notre femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? On le sait ou pas? Oui, non. Pourquoi? Tu t'es marié, tu as promis tout l'amour que tu avais pour cette femme-là. Hop, il y a une fille qui passe devant toi. Il a regardé les voir, t'as dit tout à l'heure. Ouais, je parle de regarder là. Bon, on peut regarder la veille, non? Je regarde pas. Je sais pas. Même quand il conduit, il met le casque, il voit pas rien. Non, c'est vrai. Alors, bon, enfin, peut-être que ça dégoûte. C'est possible d'avoir un juif, voilà, que ça dégoûte pas. Si ça dégoûte pas. Oui, bien sûr, il y a de tout, hein, sûrement. Voilà. Alors, j'espère que c'est la réponse que je me suis donnée ce matin pour répondre à quelqu'un qui me pose cette question. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te dérange entre aller quand elle est nida et pas nida? Si tu respectes l'un, respecte l'autre. Ok, il faut 4 ou 5 jours, au bout de 3 jours, elle a plus rien. Bah, va avec elle. Qu'est-ce qui te dépêche? Elle est encore dans son cycle. Bah, va avec elle, qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Parce qu'après, il y a la propreté après. Oui, c'est ça Il y la a les question. cycles de brûlés. C'est ça la question. La question est comme ça. Ah oui. Il y a les 7 jours de propreté. Oui. Et il y a malheureusement beaucoup de maris qui se disent, et j'en ai parlé avec des gens comme ça, je n'en ai pas parlé encore tête à tête, mais il faudrait un jour que je leur parle, qui disent, elle a fini son cycle, Ouais. elle est dans les 7 jours, comme ça il m'a dit, on a craqué des centaines de fois. Mais ça ne me dérange pas. Parce qu'en vrai, elle est plus nida. C'est ce qu'il me dit. Et ce qu'il faudrait lui répondre à ce monsieur-là, c'est que il y a la Torah qui t'interdit d'aller avec une femme nida, elle t'interdit aussi d'aller une semaine après. C'est pas Chachamim qui dit ça? Non, c'est écrit dans la Torah. Ça passe de la Torah. Et pourquoi 7 jours après et non pas 3 jours après, sans pas au mikvé ou. Exactement, c'est ça toute la question. C'est l'argument qu'ils te donnent. Eux, ils te disent quoi? Elle a eu son cycle pendant 3 jours, hop, 4 jours. Allez, elle a fait 3 jours, elle a plus rien, plus aucune tâche. C'est bon, elle est pure. Bah non, la Torah te dit clairement dans C'est quelle raison? Parashat Vaikra, Pérec 18, Passouk 19. Velisha, non, c'est pas celui-là. C'est Vaikra, Pérec 16, Passouk 19. Shivat Yamim Tihiye Benidata. Pendant 7 jours, la femme, après la dernière tâche, sera dans sa nida. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est un passage dans la Torah qui dit. Pourquoi tu es allé à l'encontre? Je comprends pas. Totalement propre, de toute façon. On sait très bien que quoi c'est le dika. Ah, c'est pas vrai. Des À partir du moment où elle fait la bdika des Shivanekim, allez, on va dire à 60% du temps, c'est nickel. Quand pour le dernier jour. Non, pas les derniers jours, les 7 jours de propreté. Ouais, genre Oui, sixième, mais sixième, bon, ouais. c'est nickel. Oui, généralement, oui, Le mais. sixième, c'est même le cinquième, c'est Mais bon, quoi? ça laisse au moins 5-6 jours à laisser tout vraiment évacuer, tout l'ancien flux, quoi. Donc c'est pour ça aussi. C'est vrai, Ça reste c'est vrai. logique dans. Alors, j'ai juste. Puis tant Juste- qu'elle n'est pas trempée, elle n'est pas. J'ai écrit vite fait. Vas-y, tiens, je
la définition de Chayav Karet. Et voilà, il faut qu'on le sache. Quelqu'un qui va avec sa femme lorsqu'elle est nida. Quelqu'un qui touche sa femme lorsqu'elle a eu ses règles. La définition du... Déjà, c'est quoi une femme nida? C'est quoi C'est quoi une femme nida juste? C'est ça, moi la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est quoi toucher? Est-ce que c'est vraiment coucher avec elle ou est-ce que un bisou et tout, est-ce que c'est aussi grave que d'aller au bout? Il y a une différence entre la Torah et les Chachamim. D'après la Torah, je sais pas si tu l'as. D'après la Torah, vous me dites quand vous voulez finir, en vérité, j'ai vraiment pas de fin de temps. 5 minutes. Ok. D'après la Torah, quand on dit Elisha Venidat Lotikrav, les Gotervata, tu ne pourras pas t'approcher d'elle, ne la toucher, il s'agit de tout ce qui est affectueux. C'est-à-dire, si tu lui fais une caresse, tu l'as touché. Si tu l'appelles, tu lui fais ça, tu l'as aussi touché. D'après les Chachamim, lui faire ça, c'est aussi interdit. C'est Chayav Karet ça aussi? Non. Je sais pas. Ah, c'est quand même Nida. Non, on se coupe la main. Il le dit ici, regarde. Il le dit ici, il répond à ta question. On est tous manchots alors. Tu racontes ce que tu dis? Voilà. Moi, On passe demain.